Nous assistons à un événement qui est le lancement de notre filiale CAM Factoring. Et le factoring, comme vous le savez, c'est un service financier qui est extrêmement important pour les entreprises de manière générale. Aujourd'hui, il y a un montant très élevé qui est entre les fournisseurs et les clients au niveau du secteur privé et parfois même avec d'autres secteurs qui dépassent les 452 milliards de dirhams. Et les entreprises, de manière générale, subissent des contraintes et des difficultés dans la gestion de leur trésorerie à cause de parfois des retards de paiement de leurs partenaires. Et ce service-là facilite la vie aux différentes entreprises qui ont fourni des services ou fourni des produits, dans le sens où nous finançons une grande partie de leur encours. Dès qu'ils présentent des factures, on peut aller jusqu'à 80-90% et ça les soulage. Et c'est la banque qui attend l'échéance du délai pour se faire payer. Et la procédure, elle est plus simple et plus rapide qu'un crédit classique où il y a tout un dispositif à mettre en place de garantie. Et nous sommes fiers d'avoir ajouté ce produit qui existait auparavant, mais le structuré sous forme de filiale pour être plus au service, plus de qualité de service vis-à-vis de notre clientèle. Et le Crédit Agricole, comme vous le savez, c'est une banque nationale, institutionnelle, qui a plus de 60 ans et qui est dédiée en grande partie à l'agriculture. 50% de notre activité est dédiée à l'agriculture, 50% aux autres secteurs de l'économie nationale. Et nous avons dans notre ADN une forte proximité avec le monde agricole, avec aussi le ministère de l'Agriculture et les autres départements. Et nous avons toujours été présents dans l'implémentation pour l'aspect financier des politiques et des stratégies nationales dans le monde de l'agriculture, que ce soit le plan Maroc Vert ou bien Génération Green qui est en cours. Et nous contribuons aussi à la réussite de plusieurs opérations importantes qui visent l'approvisionnement du marché national quand il y a des importations d'intrants ou de produits particuliers, que ce soit les céréales ou bien la protéine animale. Et nous sommes aussi tout le temps à l'écoute, même pour des opérations d'aide, parce que la particularité du Crédit Agricole, c'est qu'il a une présence assez forte, et particulièrement dans le monde rural, grâce à nos agences, mais aussi grâce à nos agences mobiles, qui, elles, partent dans des zones reculées où il n'y a pas de services financiers, et nous arrivons à mettre à disposition de nos partenaires agricoles, quelle que soit la taille de leur exploitation, tous les services de financement. Et nous avons, comme vous le savez, plusieurs entités à l'intérieur de ce groupe. Ça commence par la Fondation Ardi, qui est dédiée au microcrédit et qui traite les projets de petite taille. Et nous avons Tamwil Fellah, qui fait la maison finance pour les projets d'une certaine taille mais qui ne sont pas bancables parce qu'ils n'ont pas tous les prérequis. Et nous avons la banque conventionnelle qui est le Crédit Agricole du Maroc. Et il y a aussi d'autres services, tout ce qui est transfert avec Fellah Cash. Nous faisons aussi de l'accompagnement en termes de conseils, parce que nous ne faisons pas que le service du financier, mais pour le monde agricole, nous avons plusieurs cadres supérieurs, des ingénieurs agronomes, des vétérinaires, des techniciens, qui ont cumulé une belle expérience qui permet de diffuser les bonnes pratiques. Et quand il y a un porteur de projet, il est accompagné pour créer toutes les conditions et les facteurs de réussite de son projet. Et j'espère, Inch'Allah, que nous serons à la hauteur de la confiance de nos partenaires et puis des autres entités, que ce soit le ministère, la primature avec Aziz Akhnouch, et aussi être conforme aux grandes orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui accorde une importance particulière au monde agricole et au monde rural. Merci. Alors nous avons signé une convention pour encourager la partie numérique. En fait, l'une des nouveautés de cette édition, c'est qu'il y a tout un pavillon dédié à l'agro-IT, où plusieurs startups qui travaillent dans le monde de l'agriculture ont été invités, ils ont exposé.
Et à cette occasion-là, j'ai eu l'honneur de signer une convention sous la présidence de Monsieur le ministre et Madame la secrétaire générale du ministère de la Transition numérique qui consiste à accompagner aussi les porteurs de projets, particulièrement les start-up dans le monde numérique et qui est un secteur qui est très prometteur puisque, comme vous le savez, le numérique peut apporter de la productivité qui peut aller jusqu'à 30%. Par rapport aux opérations et il apporte aussi des réponses par rapport à l'adaptation parce que vous avez maintenant, alhamdoulilah, des startups marocaines qui ont mis au point des logiciels, des applications qui peuvent rationaliser l'irrigation, rationaliser la fertilisation, mettre exactement ce qu'il faut au moment où il faut, avec la quantité qu'il faut. Et ça, c'est quelque chose qui aide dans la productivité. J'ai eu le plaisir et l'honneur de visiter plusieurs exploitations qui l'exploitent dès maintenant et je suis toujours impressionné et fier par la qualité des jeunes Marocains, femmes et hommes qui travaillent dans le secteur du numérique et qui ont déjà commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Il y a une autre convention aussi que nous avons signée auparavant, il y a 3 jours, c'était avec l'Agence française de développement et qui rentre aussi dans notre préoccupation, notre mission de mobiliser des ressources financières. Il y a les ressources financières qui proviennent des dépôts de nos clients, mais il y a aussi les ressources financières qui viennent de l'international. Et nous avons un partenariat depuis plusieurs années avec l'Agence française de développement depuis les années 90 qui a renforcé la confiance grâce à la compétence de notre capital humain. Et nous avons signé 2 conventions. Une première de 50 millions d'euros, une deuxième de 20 millions d'euros et accompagnée d'une subvention directe de 2,5 millions d'euros destinée aux projets qui travaillent pour tout ce qui est durabilité, puisque nous avons un produit qui s'appelle Istidama, qui adresse l'éco-efficacité énergétique, l'économie circulaire et l'encouragement de la production bio. Et c'est une continuité qui donnera beaucoup de perspectives aux opérateurs agricoles et aux opérateurs aussi de l'agroalimentaire.